Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais te parler de congruence. Alors qu'est-ce que c'est la congruence? C'est quand tes actions, ton comportement sont en alignement, en accord, en phase avec tes pensées, avec qui tu es, avec tes valeurs, avec un certain nombre de choses qui te caractérisent. Et c'est important d'avoir de la congruence dans la vie parce que quand on n'en a pas, on sent une espèce de décalage et quelque part on s'éloigne de ce qui fait sens pour soi et au fur et à mesure on se perd un petit peu et on fait des choses peut-être qui sont liées à d'autres besoins, des besoins de reconnaissance peut-être, ou des choses qui sont externes, mais qui en fait ne nous nourrissent pas autant parce qu'elles ne correspondent pas à qui on est à l'intérieur. Et donc quand on est en congruence, eh bien, on est beaucoup plus aligné, on se sent beaucoup plus, tout est beaucoup plus fluide en fait, et ça se ressent aussi à l'extérieur. Donc tu vas peut-être attirer plus de clients à toi si tu as un business par exemple, tu vas peut-être attirer des personnes à toi qui résonnent avec qui tu es, et il vaut mieux quelque part être aimé pour qui on est que pour qui on n'est pas. Tu vas aussi t'ouvrir à de nouvelles opportunités, te sentir plus épanoui, te sentir mieux dans ta vie. Bref, la congruence c'est essentiel et ça crée une forme de confiance aussi et de paix intérieure. Donc, comment être en congruence? Je vais te partager 3 clés, mais avant de te partager ces clés, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cécile Amiel, je suis coach intuitif en business et j'accompagne des personnes qui veulent se sentir plus en alignement, trouver leur voie, ce qui fait sens pour elles et le développer, le concrétiser à travers une activité, un business, que ce soit en présentiel, en ligne, peu importe, mais on va utiliser le levier d'internet pour développer ton activité. Alors, les 3 clés pour être plus en congruence que j'aimerais te partager. La première, eh bien, c'est de savoir un peu mieux qui tu es. Donc ça, c'est peut-être des questions mentales que tu peux te poser, à savoir quelles sont tes valeurs, quelles sont tes forces, qu'est-ce qui t'anime au quotidien. Et ça, ce sont des questions fondamentales. Tant que tu ne connais pas tes valeurs, que tu ne sais pas plus précisément définir qui tu es et ce qui fait vraiment sens pour toi, eh bien ça va être difficile d'implémenter quelque chose qui soit en alignement avec ça. Donc ça, c'est une première forme d'introspection à faire pour avoir de la clarté sur ton identité, sur ce qui te caractérise et peut-être ce que tu es venu apporter dans ce monde. Donc première étape, première clé, c'est ça, c'est vraiment te connecter à qui tu es, prendre le temps, et tout projet commence par avoir de la clarté sur qui on est. Tant qu'on n'a pas fait quelque part ce travail, c'est difficile, encore une fois, de vivre des expériences qui sont en alignement. Ceci dit, ça n'empêche pas de faire des expériences et je t'invite vraiment à t'ouvrir aux opportunités, aux expériences, parce que c'est par l'expérience et l'action et en vivant des expériences que l'on apprend aussi à se connaître. Donc c'est pas uniquement quelque chose du mental, c'est pas uniquement un questionnement. Parfois on ne sait pas trop ce qu'on veut et ce qui en est. C'est en faisant l'expérience de différentes choses, par exemple en essayant une nouvelle activité qu'on veut pratiquer de loisir, ou en développant une nouvelle activité, un nouveau projet professionnel, et bien qu'on va voir si effectivement on se sent bien dans ce projet, bien dans cette activité, ou si c'est vraiment trop éloigné de nous. Et parfois on peut découvrir des choses et des passions ou des choses qui font vraiment sens pour nous et se découvrir un peu plus à travers ça. Donc il faut vraiment rester ouverte aux opportunités et je t'invite à expérimenter. Ce temps-là est précieux. Deuxième clé, c'est la clarté sur ce que tu veux. Alors ça, c'est essentiel. Encore une fois, tout projet commence par la clarté. Donc la clarté sur qui on est, la clarté sur ce qu'on veut. La clarté sur ce qu'on veut, si tu ne sais pas ce que tu veux, eh bien tu vas avoir évidemment des difficultés à l'obtenir. Et surtout, la vie va te présenter des choses qui peut-être ne seront pas totalement en phase avec ce qui t'appelle, ce qui t'anime. Donc, je reviens sur l'histoire d'expérience, c'est ok de vivre des expériences. Maintenant, on peut prendre aussi des raccourcis et c'est intéressant de prendre ces raccourcis et de prendre ce temps justement de faire de la clarté sur ce qu'on veut. Donc ça, on peut le faire de différentes façons, à la fois par des questions mentales et se poser cette question de ce qu'on veut, de ce qui nous anime. Et parfois, quand on n'a pas de la clarté là-dessus, eh bien ça vaut le coup aussi de pouvoir se connecter à plus grand que soi à travers des méditations. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'accompagne les personnes dans mes accompagnements et dans mes groupes et dans mes programmes, parce que à travers ça, on va chercher des messages, et moi je reçois des messages intuitivement aussi pour les gens que j'accompagne, mais elles aussi, elles peuvent apprendre à faire ça, à se connecter, et tout le monde est capable de faire ça en réalité.
Il suffit de pratiquer et de commencer à connaître un peu le process entre guillemets au départ, mais après les intuitions que tu as au quotidien, les choses qui t'inspirent, et tu peux commencer à ressentir de plus en plus dans ton corps si ça résonne plutôt positivement ou pas, parfois parce que ton estomac va se contracter ou ton plexus solaire va se fermer, ou à l'inverse ça va s'ouvrir et tu vas sentir une forme de bien-être, et là tu sais que tu es au bon endroit. Donc qu'est-ce que tu veux faire de la clarté là-dessus, c'est essentiel pour tout projet, et ça vaut le coup de passer du temps là-dessus, parce que tant que ça c'est pas clair, en fait, le reste ne sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais en réalité, tu vas peut-être te calquer sur ce que veulent les autres. Donc, une belle maison, une belle voiture. Ce sont des chouettes choses à avoir, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont plus de l'ordre de l'expérience ou de ce que tu as envie d'expérimenter dans ta vie, pas forcément que matériel, qui font plus sens pour toi. Donc, ce que tu veux, c'est essentiel. Et faire de la clarté là-dessus, ça permet de mettre ton cerveau en action pour aller chercher ce que tu veux. Et la troisième clé, et non des moindres, c'est d'agir uniquement quand tu te sens inspiré. Donc, si tu agis en d'autres termes, parce que tu as des peurs, par exemple la peur de manquer d'argent, et donc tu vas faire quelque chose qui va te permettre d'avoir de l'argent mais qui n'est pas aligné avec toi, c'est ok, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est être connecté à des étoiles qu'on a dans les yeux. Les étoiles qu'on a dans les yeux, parce qu'on est animé, et quand on se sent inspiré, qu'on sent que c'est il y a de la justesse en fait, eh bien ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Donc nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes des êtres énergétiques et on a un mental, et moi je crache pas sur le mental. Le mental, il nous sert à implémenter, à structurer, à rationaliser, et c'est un peu la deuxième étape, la deuxième roue du carrosse. Mais la première, ou les chevaux, ce qui fait avancer le carrosse, c'est avant tout ton énergie et cette connexion à peut-être plus grand que toi, ou cette connexion à la version la plus grande de toi-même, qui est connectée à tous tes potentiels, au-delà de ce que ton imagination peut imaginer aujourd'hui. Parce que dans ton mental, tu ne peux imaginer que ce que tu as déjà vécu ou ce que tu as peut-être vu à l'extérieur de toi. Bref, c'est quelque chose de connu par ton mental. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver dans ta vie assez magiques que tu n'attends pas aujourd'hui, mais qui correspondent, qui sont en alignement avec ce que tu veux et qui tu es. Et qui sont beaucoup plus grandes que ce que tu oserais même imaginer ou espérer. En d'autres termes, nous sommes des êtres énergétiques, et si on se concentre sur cette énergie, on utilise un effet de levier qui va nous permettre d'accélérer les choses, alors que si on reste dans notre mental, on se limite, les amis. Donc, se connecter à plus grand que soi et faire des méditations guidées, c'est ce qui va nous permettre de télécharger des informations qui font sens pour nous, et parfois c'est contre-mental, comme dirait mon amie Jenna Blossoms, c'est-à-dire que ça vient à l'inverse de ce que ton mental ou ton rationnel te dirait de faire, parce que parfois ton rationnel il est lié il se connecte à des peurs, et ces peurs qui sont parfois inconscientes, mais parfois tu en as conscience, mais tu n'arrives pas forcément à les gérer. Et ces peurs-là, elles viennent te polluer, te limiter, et peut-être te faire des choses en restant dans une forme soit de confort, soit peut-être même de petitesse ou médiocrité, soit, comme disent les Anglais, to play safe, c'est-à-dire de rester dans ta zone de sécurité. Et c'est pas dans la zone de sécurité qu'on grandit et qu'on arrive à faire des choses qui sont vraiment inspirantes pour soi. Donc si tu as envie d'évoluer, de vivre pleinement et d'être pleinement connecté à qui tu es, aimer ce que tu fais, aimer qui tu es, aimer exprimer tout ça dans une activité, eh bien je t'invite à passer par ces 3 étapes. Donc en d'autres termes, on a 3 clés. La première, c'est de mieux se connaître et de prendre ce temps de faire cette introspection. Évidemment, on n'est pas obligé d'attendre pour implémenter. Encore une fois, l'expérience, c'est ce qui nous permet d'aller encore plus vite et d'avoir encore plus d'ouverture pour mieux se connaître et savoir ce qu'on veut. Deuxième chose, avoir de la clarté sur ce qu'on veut. Et troisième chose, c'est d'agir uniquement quand on se sent inspiré, quand on a cette envie qui vient, cette animation. Et si on n'est pas inspiré et qu'on n'agit pas, c'est ok, c'est peut-être le temps de se poser. C'est un temps pour mieux sauter ensuite, parce que ça nous permet vraiment de shifter, en fait, de transformer notre énergie interne. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que tout ça, c'est des petits pas quotidiens. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de le faire une fois dans ta vie, il s'agit de le faire chaque jour. Parce qu'en le faisant chaque jour et en ayant de la clarté chaque jour sur ton cap, ta vision, ce que tu as envie dans tous tes domaines de vie, tu peux le faire, pas uniquement dans le business d'ailleurs, eh bien, ta vie va être beaucoup plus fluide et tu vas te rendre compte que finalement, de plus en plus dans ta vie,
Et moi, c'est ce que je vis vraiment. Tu vas te rendre compte que ta vie, elle se remplit de plus en plus avec des choses que tu aimes, qui sont vraiment alignées avec qui tu es, et que tu te découvres au fur et à mesure un peu plus à travers ça. Et c'est parce que tu prends le temps de faire ça chaque jour, et ça prend pas énormément de temps quand on le fait chaque jour, c'est pour ça que j'aime bien la méthode des petits pas. Ça va être quelque chose qui va être sans effort pour toi et à la fois fun, fluide, et ça va apporter beaucoup de flow, de fluidité dans ta vie. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger les 5 éléments de l'entrepreneur aligné. C'est un PDF que je te recommande. Il suffit de cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo pour y accéder gratuitement. Et tu peux également revoir de quelle façon je t'accompagne sous cette vidéo actuellement. Voilà, je te dis à très vite. Un petit pouce si t'as aimé et je te dis à très vite. Ciao, ciao.